pour Nations Unies, paquet de problèmes immigration yo capable tenir image Coupe du Monde là cap déroulé tant que nous connaissons dans 3 pays, Mexique, États-Unis et Canada. Administration Donald Trump là ici aux États-Unis menacée pour retirer citoyenneté américaine pour environ 15 ressortissants étrangers pour ne pas dire 17 au total. Et puis dans le cadre d'application loi immigration yo, USCIS qui c'est service immigration et naturalisation li ouvert un nouveau bureau d'asile dans San Antonio au Texas. Mesdames, messieurs, salut. Moi c'est Jacqueline Belizer, moi viens joindre nous depuis studio nous yo dans Maryland et dans Washington DC. C'est un plaisir pour entrer la caillou sur plateforme ça, grâce à plateforme ça, Jabez Media Communication et nous pral parler immigration dans Jabez Immigration qui c'est tout Jabez Mondial puisque nous pral parler de immigration avec mondial. Mesdames, messieurs, bienvenue, quel que soit côté ou attendez-nous, en Haïti ou bien à l'étranger. Ça a toujours fait nous plaisir pour nous entrer en contact, pour nous faire petit bat bouche ça, pour nous faire petit parler ça, sous question immigration et qu'on y a tout. Nous dans mondial, Haïti dans mondial, tout le monde Jabez dans mondial, donc communauté changer la vie, li dans mondial. On a commencé avec une réaction qui sortit dans Nations Unies côté Volker Turk, qui c'est au commissaire dans Nations Unies pour droit monde, même monsieur déclaré dans micro-journaliste avant coup d'envoi mondial là, plutôt yon jour avant coup d'envoi mondial là, il dit question immigration yo si yo pas traité, eh ben yo capable yo risqué ternir image tout noir qui commençait jeudi 11 juin aux États-Unis, dans le Canada et dans le Mexique. Mais ça le dit exactement. Il dit, gros événement sportif, ça yo ta censé représenter des moments côté le monde rassemblé dans l'unité et dans la paix. Officiel Nations Unies continue pour dire que la tradition dans Grèce antique là, te vle que événement ça a conduit tout à on sorte de trêve. Ça veut dire si t'es gon yin, si t'es gon problème, si t'es gon guerre, pour te camper. Il dit que l'éclair que Coupe du Monde ça doit offrir un environnement qui digne, un environnement qui gagne sécurité là-dedans, sécurité pour équipe qui est en compétition yo, mais tout pour fanatique yo, pour ensemble société et monsieur fini pour le dire franchement pour le monde entier. Parmi les incidents que officiel américain signalé, il signalé que situation équipe iranienne non, pour fouler territoire américain, pour le capable jouer match, et nous t'a expliqué dans Jabez mondial qui genre situation Iran compliqué, Iran obligé de transférer camp d'entraînement de Arizona aux États-Unis pour aller dans Tijuana au Mexique et gagner quelques responsables iraniens yo même yo juste refusé visa pour venir dans mondial là. Et d'après information yo, Iran t'a supposé de Canli dans Tijuana au Mexique et ben vinn jouer match li, débarquer vinn jouer match li et puis immédiatement après match là baigner et puis retourner au Mexique. Bien que DHS bayon l'autre explication lui-même, il dit que Iran doit venir la 20 match là, li dormi, li jouer match là, mais immédiatement après li quitter pays. Volker Turk mentionné tout cas habite somalien ça en parlant de Omar Abdul Kadir Artan qui a un visa valide et qui gagne une accréditation FIFA, yo pas quitté l'entrée aux États-Unis à cause sa autorité américaine considérée tant que préoccupation qui liée à contrôle sécurité. Tandis que image cap monté pendant ce temps image tout cap monté joueur sénégalais que y a fouillé que agent sécurité yo a fouillé sous Tamak yon aéroport américain et était dans direction yon vol, c'est un vol privé qui t'appelle San Antonio, bien que fédération sénégalaise a dit que c'est pas ton problème, yo juste passé par Tamak là, yo évité terminal yo et que procédure et question de sécurité elle t'a trouvé que c'est normal. Et officiel Nations Unies continue pour dire que supporters fanatiques tout yo même yo gen problème tout parce que gan pile
qui ont difficulté pour entrer. Par exemple, il parlait tout de fanatiques qui sorti notamment dans le pays Maroc, dans le pays Écosse, deux pays qui dans poule c'est Haïti. Eh bien, on sait aller que moun sa yo document voyage, yo te refusé au document voyage et ou bien si yo te gagné déjà yo révoqué yo alors que yo te déjà planifié un voyage, yo te déjà organisé un voyage qui coûtait un pile l'argent, gagne que te déjà un visa, c'est juste organiser voyage, eh ben yo annulé yo ou bien yo révoqué yo ou bien moun qui mande yo refusé yo. Et puis, nous connaissons Haïti, lui-même, nous t'a signalé dans deux cas, notamment question maillot réglé. Et puis, deuxièmement, gagne tout, gan pile monde qui voulait regarder match, mais il dit, il a peur pour question ICE, parce que ICE gagne pour fouiller, ou bien pour assurer sécurité dans tout stade. Donc, il y a des gens qui peuvent ça, donc ça fait watch party. Il avait dit, bon, côté après réuni, grand écran, et puis y a prend plaisir, y a regardé match, y a mangé bon fritaille haïtiennement. Donc c'est comme ça donc nous sommes capables de signaler Haïti dans le mondial là. Et puis l'administration Trump l'a annoncé une nouvelle campagne pour dénaturaliser environ 17 citoyens américains qui naturalisés américains. Donc c'est citoyens américains oui. Mais c'est pas en naturalisation, c'est pas par naissance, yo en bas accusation d'est-ce que yo te jeune citoyenneté américaine non grâce à fraude ou bien yo te fait compte mal taillé, yo ba information et qui pas ça, fausse information et gain information que yo te doit ba yo pas ba yo dissimulé yo caché yo. D'après le ministère de la Justice de DOJ, eh ben c'est plus gros opération comme ça qui fait dans l'histoire des États-Unis. Historiquement, il dit processus de dénaturalisation, c'est un bagage qui est très rare aux États-Unis. Par exemple, entre 1990 et 2017, eh bien, le gouvernement fédéral a déposé en moyenne 11 dossiers par année. 11 dossiers par année. Et nous, dans ce petit groupe, ça, eh bien, il y a 17 dossiers qui est dans le ministère de la Justice. Eh bien, loi américaine permet de retirer citoyenneté américaine, yon étranger, yon ressortissant, si gouvernement prouvait que li gen bon gens preuve qui montrait que naturalisation était faite de façon frauduleuse et que et notamment les caché par exemple antécédents criminels, par exemple si vous avez un problème avec la police, si vous avez un problème avec la justice ou bien l'autre information encore que yo pas bail choisi pas bail pour parce que vous connaissez ça te déranger processus là. Depuis président Donald Trump retourner sous pouvoir dans la Maison Blanche en janvier et 2025, eh ben il te mettait en stratégie globale qui sont lutte contre immigration irrégulière. En 2025 et année que le président monté sous pouvoir, le ministère de la Justice a élargi catégorie citoyens naturalisés pour capable faire une procédure de dénaturalisation pour yo pral checker pour yo est-ce que moun sa yo te gen naturalisation dans bonne manière, ça veut dire pas de gen foub qui te fait, pas de gen compte mal taillé. Parmi 17 moun sa yo que yo visé parce que moun sa yo pour qu'on retire nationalité yo, et bien parmi moun sa yo visé gagné qui était condamné pour crime grave et gagné qui condamné pour infraction sexuelle contre mineur, gagné l'autre encore qui est accusé pour fraude et qui lié à l'immigration. Donc, dans 17 moun sa yo que vous visez pour naturalisation, dénaturalisation, eh ben, ministère la justice dit c'est moun qui sorti plusieurs pays. Par exemple, bambo la dan kek la dan yo, eh ben, gen nèg qui c'est originaire de Somalie, encore la Somalie, et li accusé d'est-ce que t'as utilisé deux identités différentes pour être capable de joindre avantage migratoire. Donc c'est yon nèg qui sorti dans pays somalien, donc son somalien monsieur en bas accusation d'est-ce que te gen deux identités différentes pour être capable de joindre et avantage migratoire. Gon l'autre femme même yon dame qui sorti dans pays Colombie, li accusé d'est-ce que lui même li t'a caché activité qui liée à blanchiment l'argent et à fraude financière. Bon, imaginez que moun n'a pas parlé pote tête li comme ça, li dans processus pour jouer naturalisation et puis pour le dire moi-même moi fait compte mal taillé m'a blanchi l'argent
et me fait fraude. Imaginez, drôle que moun ça porté comme ça, avoué comme ça. Et puis, il y a l'autre dame encore, lui-même, c'est mon pays, Mexique, il y a une accusation d'est-ce que il était une résidence permanente li, avec citoyenneté li, grâce à fausse identité conjugale. Ça veut dire, moun qui peut-être capable de marier dans le pays, là, vient ici, il est obligé de faire l'autre mariage, alors que il a un statut légal. Et puis, il y a l'autre nègre, lui-même, c'est mon pays Philippines, il était condamné pour abus sexuel sous mineur et l'accusé est-ce que il était menti dans demande pour naturalisation. Donc ça veut dire que leur demande est-ce qu'on pas aucune condamnation, pas aucun problème avec la justice, et ben ça crivé, et ben l'on dit non, et ben les regarder ça, il ouais que et ben ou dans compte mal taillé. Bon l'autre ressortissant c'est mon pays et Inde, cette fois-ci au Bainoni c'est Niraj Sharma. Eh bien, l'accusé d'est-ce qu'il te fait fraude dans la question visa, il te fait fausse déclaration, tout dans niveau immigration. Donc, selon le ministère et la justice, 17 dossiers ça yo, eh bien, il y a un pile accusation de fraude immigration, fraude bancaire ou électronique, trafic de drogue, abus sexuels sur mineurs, dissimulation et antécédents et criminel, ça veut dire ou caché li, fausse déclaration pendant naturalisation ça. Fondi d'après information quelques informations. T'as semblé que gon haïtien là-dedans, mais mettez sous toute réserve et gen média qui baili, gen média qui pas baili et documents même département de la justice là gen pas fin révélé. Donc nous pas qu'à dire exactement est-ce que gagné et vraiment on haïtien là-dedans. L'important pour noter que citoyenneté moun sa yo pas qu'on révoquer yo. Parce que processus, il y a un genre fait processus là. C'est le gouvernement qui simplement déposé une action par devant les tribunaux fédéraux. Donc, à travers le ministère de la Justice, il a déposé dossier devant le tribunal fédéral et il a demandé pour dénaturaliser moun sa yo. Chaque moun sa yo conserver droit yo pour contester accusation devant le juge, il y a pris avocat, donc dénaturalisation et li a prononcé seulement après une décision judiciaire, c'est la justice qui a décidé ça. Donc c'est pas le gouvernement. Le gouvernement lui-même il déposé plainte là et tribunal fédéral yo pral agir, yo pral garder plainte, yo pral analyser pour ouais est-ce que yo kembe et après ça il a fait ce que de droit. Ou toujours sur Jabez Média Communication, ou suivre Jabez Immigration, Jabez Mondial, eh ben et l'autre point dans l'actualité, eh bien, pour réaliser tout objectif que nous, en général, parlons, objectif immigration, les affaires immigration, eh bien, l'administration fédérale, là, lui-même, lui ouvert nouveau bureau. C'est comme ça, USCIS, on a parlé de service et immigration et naturalisation, eh bien, lui ouvert l'autre bureau asile, ça c'est dans San Antonio, au Texas. Lui, t'es commencé par service depuis 28 mai 2026 là, qui sont passés là. Et ressortissants étrangers, eh ben, yo capable de déposer demande d'asile, ou bien si vous déposé de l'autre côté, eh ben, yo capable d'aller auprès de USCIS. Et si vous résidez dans zone, dans circonscription, ça veut dire, bon, zone San Antonio, eh ben, yo capable d'aller ou bien Houston tout, pour yo capable d'un entretien avec bureau d'asile dans Houston, non, ou bien dans San Antonio. Donc, bureau ça a desservi San Antonio, qui est dans Texas, et Houston, tout, qui est dans Texas. Donc, si vous êtes dans deux zones, ça yo, ou une question d'asile, eh bien, vous avez toujours relo là-dedans. Mesure contre la vérification USCIS, yo a abouti à une peine de 18 mois de prison pour n'importe ressortissant étranger en situation irrégulière dans question fraude. Yo tout fait, vous connaissez ça. De pour mêler dans fraude, eh bien, ou passible de une condamnation de 18 mois prison. Et puis, procédure rigoureuse, contrôle et vérification USCIS, eh bien, permettre que vous mettez à jour tout question fraude dans question immigration. A fait ça, eh bien, il aboutit à quelques condamnations déjà, notamment une condamnation que eh bien, la justice ou bien USCIS partagé, c'est Venerando Aquino Martin, il a ressortissant pays Philippines qui est en situation irrégulière. Monsieur gagne 56 ans. Eh bien, monsieur condamné pour 18 mois d'emprisonnement pour des qu'il te fait fraude qui liée à question visa. Mes amis, eh bien, nous, ouais, eh bien, USCIS
ICE, Agence fédérale pour immigration et douane, eh ben yo pas joué sérieusement, nous voyons que le gouvernement mettait le paquet, mettait l'argent de yo pour être capable de faire face à la situation et immigration irrégulière. Donc, nous avons campé là et nous avons rappelé quelques points que nous avons développés aujourd'hui. C'est Nations Unies, et bien pour Nations Unies, paquet de problèmes immigration que vous rencontrez pendant avant et pendant mondial là, et bien capable de ternir image Coupe du Monde 2026 là, qui a déroulé aux États-Unis, dans le Canada, et puis dans le pays Mexique. Mais il faut dire tout que question immigration est plus liée, surtout avec les États-Unis. Administration Donald Trump là, ici aux États-Unis, menacée pour le retirer citoyenneté américaine environ 15 ressortissants étrangers, nous voulons dire plutôt 17 ressortissants au total, qui ont même gouvernement déposé une plainte devant tribunal fédéral pour retirer la citoyenneté américaine Mounsayo dénaturalisée. Et puis dans le cas d'application loi immigration, USCIS, Service Immigration et Naturalisation, ouvert un nouveau bureau d'asile dans San Antonio, au Texas. Mais moun Houston tout, si ou capable et concerné par bureau d'asile ça. Donc nous voyons que malgré quelques restrictions activité a mené correctement. Nous avons plusieurs avocats, notamment nous avocat Julien, nous l'autre avocat encore, il dit qu'il a mené avocat Tomato, Friendly Denis Julien, avocat Thomas, Wid Thomas, et tout l'autre, il a mené activité correctement, il a l'interview à monde, il a fait des marches, il a joué une green card, il a remplacé green card. Donc ça veut dire qu'il y a une activité quand même dans la question immigration. Mes amis, c'est là que nous mettons et fin. Il faut dire que dans le moment, nous avons fait toute vidéo, ça, et bien gagné DHS ou bien USCIS, ils même toujours à traiter un paquet de dossiers côté que des dirigeants qui voulaient venir suivre match aux États-Unis qui ont un problème, et bien il a examiné car il y a plusieurs dirigeants, par exemple dirigeants iraniens qui ont même regardé qui genre ça y est pour eux parce que yo a étudié dossier en attendant toute délégation iranienne. Eh bien, délégation iranienne trouvé qu'on y a dans Tijuana, dans le pays Mexique qui c'est un pays organisateur. Nous voyons que fièvre mondiale là pas jouet dans ça parce que depuis hier go match qui jouait, match a déjà historique. Yo match d'ouverture là côté que Mexique calé Afrique du Sud 2-0, gen 3 cartons rouges que au bail non match. Non match d'ouverture, 3 cartons rouges, c'est définitivement historique. 2 cartons rouges pour Afrique du Sud et puis un carton rouge pour Mexique et score final 2-0. Et puis en attendant tout, gan pile causé, gan pile délégation qui prend tête Boston parce que Haïti pral jouer premier match li et premier match li, il pral jouer contre Écosse. Gen moun ka fait pronostic. Gilbert Fombre dit pas on va bien tape tout et tout non fait pronostic ça pas utile. Non Gilbert Fombre non pas raison parce que pronostic là fait partie de jouet là tout. Les bon l'on fait pronostic après ouais pas qui monde qui va faire pronostic. Dès pour le football faut faire pronostic. Donc ça veut dire que des fois pronostic ont des gens exagéré, ils ont des gens trop chauvin. Et il y a des gens qui croient par exemple que Haïti pral bimer Écosse et pral battre Brésil. Donc c'est des barrages contingents pas finoqués. Mais c'est droit tout le monde. Mais ça nous dit c'est que pendant mondial ça, c'est pour nous faire preuve de fair play. Yon respecter l'autre. Ou gen droit fanatique équipe ou bon faut quitter l'autre là pour gen droit fanatique équipal. Ou c'est Argentine ou remet Messi. C'est bon bagage. Ou c'est fanatique Brésil, ou remen Neymar, c'est bon bagage. Ou c'est haïtien, ou remen tout joueur, ça encore c'est business sport, c'est pour nous chaque monde quitter droit l'autre là pour yo gagner équipe que remen et puis quel que soit le résultat, nous passer maintenant coup
Et c'est comme ça jouer là. Comme au tennis, par exemple, mon a fin perdu, et bien là, le l'autre là la main, yo bay accolade. Même j'entends dans le football là, et bien yo fin perdu, mais yo changé maillot quand même. C'est ça le sport. Le sport, c'est une activité d'unité. C'est ça qui fait que Volker Turk dit comme ça que grand événement sportif ça yo, gros vertu que yo gagne. Et la vertu fondamentale même, c'est réunir le monde dans la paix, la sérénité, côté que pas gen beau sale dans bagay là, pas gen beau sale dans cause. Donc, dans pile monde tout qui besoin connaît, eh ben Neymar y a bay mise à jour sous situation Neymar là parce que nous t'arrêtons ouais en Brésil, Haïti avec la présence de Neymar là-dedans, eh ben et t'as semblé que eh ben a bien amélioration dans cas Neymar là et de temps en temps il y a bay nouvelle sous Neymar. Mes amis, et m't'a parlé immigration, m't'a parlé mondial, tout mondial là incontournable, n'importe soit parler obligé parler de mondial là dedans quand même parce que c'est mondial là qui à la mode. Merci pour attention, merci pour fidélité. Moi c'est Jacqueline Belizer pour Communauté Changer la Vie et même saluer et remercier tout Gersli Sardou Singer et avec Fred Kaimit le docteur qui lui-même déjà trouvé le baston côté que le pral suivre match Haïti contre Écosse là. Mes amis, nous mettez fait, Kembe la palagé, restez positif, pas oublier non? Fair play, fair play, fair play.